L'Euro 2021 approche et avec le rythme des matchs imposés, principalement en Première Ligue, l'hécatombe des joueurs blessés ne fait que continuer. Et on se retrouve une nouvelle fois avec un Fabien Cher blessé. La MIF, c'est votre Galoza pour cette nouvelle vidéo Parlons Football. Je vais juste vous dire, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner et d'activer la cloche si le contenu de la chaîne vous intéresse. Avant de commencer et de véritablement parler football, on va recontextualiser un petit peu la situation de l'ancien joueur du FC Bâle, du Deportivo La Corogne ou encore de Offenheim, qui est cette saison, comme les saisons dernières, un élément important du Newcastle de Steve Bruce. 16 matchs sur 23 journées, un joueur très important, très apprécié des fans des Magpies qui l'ont élu meilleur joueur de Newcastle. Donc c'est vraiment un joueur très important et nous, par rapport à la Nati, on va pas se mentir, c'est un peu notre pilier, un joueur très important dans cette défense à 3 de Vladimir Petkovic. Et cette blessure qui intervient sur le match de Southampton de samedi dernier nous fait très peur, a fait très peur aussi aux supporters de Newcastle. Fabien Cher qui est blessé au niveau du genou, donc c'est les ligaments qui ont lâché. On estimait que c'était une très grosse blessure. Finalement, Steve Bruce a annoncé aujourd'hui que Callum Wilson, Javier Manquillo et Fabien Cher seraient tous les trois indisponibles de 6 à 8 semaines. Nous, on est un petit peu soulagés, je vais pas vous mentir, je me disais vraiment que Fabien Cher, ça serait fini pour l'Euro. Finalement, il va pouvoir revenir courant avril, mai, à voir comment son rétablissement se déroule. Mais c'est quand même un coup dur, on peut se poser la question, même s'il va rejouer, est-ce qu'il sera en forme, est-ce qu'il sera au niveau pour l'Euro 2021? Et même si ça peut être le cas, on va quand même aujourd'hui s'intéresser aux alternatives et aux joueurs qui pourraient remplacer Fabien Cher pour l'Euro 2021. Donc pour commencer, on va s'intéresser à pourquoi l'absence de Fabien Cher serait un très gros manquement pour l'équipe de Suisse et pourquoi ce serait un problème majeur. Donc il faut savoir que Fabien Cher, comme je l'ai dit, c'est notre pilier, c'est le joueur qui a été le plus régulier avec la Nati. Nico Elvedi est en pleine expansion, est en train de prendre une dimension phénoménale à Borussia Mönchengladbach. Akanji, c'est un peu plus en dents de scie, une saison un peu compliquée avec le Borussia Dortmund. Il faut savoir que l'équipe de Suisse, donc je le rappelle, joue dans un système à 3 ou à 5 avec des pistons. Fabien Cher est souvent placé dans l'axe, ou même quand il y a une défense à 2, Fabien Cher est tout le temps sur son côté gauche. Et c'est vraiment un gros manquement du fait qu'il nous manque cette pièce principale au centre dans cette défense à 3. Donc maintenant, on va s'intéresser naturellement aux candidats pour remplacer le problème d'absence de Fabien Cher. Le premier, c'est Eray Kemert. Donc pourquoi je mets Eray Kemert en premier? Car le joueur d'origine turque a déjà joué avec l'équipe de Suisse. En novembre 2019, il a fait sa première sélection face au Gibraltar. Un joueur qui réalise une bonne saison au FC Bâle, qui est considéré comme un espoir. Un joueur qui est quand même assez agressif, qui a une place importante au FC Bâle tout de même. C'est un joueur qui pourrait pas mal apporter à l'équipe de Suisse. Pas mal de questionnements. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est un espoir. Du coup, c'est quelqu'un qui est dans le groupe, qui était là face à l'Allemagne, face à l'Espagne en novembre 2020. Il n'a pas joué, mais il a déjà cette place. Et je pense que déjà lui, sa place est presque acquise. Ensuite, en 2, on a Leonidas Stergiou, le joueur du FC Saint-Gall, un joueur très jeune de la génération 2002, comme le troisième qu'on va voir plus tard. Mais voilà, c'est de nouveau un grand espoir, lui encore plus jeune que Eray Kemert, 18, qui va avoir 19 ans. Il est vraiment monstrueux. Moi, je l'avais vu à ses débuts il y a 1 ou 2 ans. Je m'étais dit, tu vois, ce mec, il a pas mal de potentiel. Je l'avais aussi vu en carrière sur FIFA et j'ai commencé à m'intéresser à ce joueur. Je le comparais aussi, je me disais, c'est notre plus grand crack. Je me suis un petit peu dégonflé. Et cette saison, il nous prouve que c'est un grand espoir. Un joueur qui aurait pu avoir sa chance plus tôt avec la sélection de Vladimir Petkovic. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais c'est quelqu'un que je pense qu'on devrait voir justement pour les prochains rassemblements de mars. Vladimir Petkovic devrait sélectionner Leonidas Stergiou pour un petit peu le mettre dans le bain, voir ce qu'il vaut vraiment, est-ce qu'il a le niveau international. Et c'est vraiment quelqu'un que de toute façon, même s'il n'est pas pris pour l'Euro, il faudra jeter un œil sur lui. Et le troisième, c'est un Genevois, on va parler avec le cœur, c'est Beşir Omeragic, ancien joueur de Mérin, ancien joueur de Servette, maintenant au FC Zurich. Moi, je l'ai toujours vu depuis 1 an en tout cas comme vraiment un gros crack. J'ai regardé ses matchs avec Zurich
c'est un réel leader. On l'a vu aussi contre l'Espagne, il a fait une entrée incroyable. J'étais tellement choqué du niveau de ce joueur. Génération 2002 aussi, donc de nouveau, 5 ans de moins que Erik Kemert. Quelqu'un où on place beaucoup d'espoir. Je pense que tout le foot suisse place beaucoup d'espoir en lui. Toutes les personnes qui l'ont vu jouer espèrent beaucoup. En plus, il a déjà cette expérience. Et pour moi, ça le place déjà un petit peu en avance par rapport à Stergiou. Maintenant, après avoir rapidement vu les 3 candidats principaux, on peut s'intéresser aux autres alternatives. Donc, quand je pense à d'autres alternatives, je pense moi personnellement à Tim Klose, il y a aussi Lustenberger, Efti, il y a aussi Trezeguet qui joue en espoir, qui fait une bonne saison avec IB. Mais moi, si je devrais me pencher sur d'autres alternatives plus plausibles et plus, on va dire, fiables, je me pencherais plus sur le cas soit de Denis Zakaria qui est encore blessé, qui s'est blessé ce week-end. Mais voilà, avec cette blessure, et moi, je préfère quand même le voir au milieu de terrain. Il a un beaucoup plus gros bagage, un beaucoup plus gros impact, un joueur que j'apprécie beaucoup. L'autre alternative serait de faire jouer Ricardo Rodriguez, donc le joueur de Torino, au centre. Ça a déjà été le cas, notamment contre l'Espagne, où il a joué justement en défenseur centre à gauche. C'est quelque chose sur les alternatives, moi, qui me paraîtrait la plus faisable, la plus fiable aussi, sachant que à gauche, on peut faire jouer des joueurs comme Jordan Lotomba. On peut aussi faire jouer Renato Steffen. Voilà, on a pas mal d'ailiers, Marvin Spielmann aussi. Donc voilà, le choix est large. Je pense plus de marge de manœuvre pour Ricardo Rodriguez et ça serait une bonne option. Après avoir analysé voilà un peu toutes les perspectives plausibles qu'on pourrait avoir, donc sur les 3 candidats principaux, plus moi celle que je vais retenir, c'est soit Rodriguez, le faire jouer au centre, soit faire jouer Zakaria. Moi, celle que je pencherais plus, ce serait soit donc continuer avec Erik Kemert, que j'ai vu les gens n'étaient pas forcément d'accord sur Twitter, ne voulaient pas forcément le voir jouer. Moi, je pense que c'est quand même une assurance pour nous, au moins qu'il soit dans le groupe. Je pense que de toute façon, ça va être le cas. Mais pour moi, mon coup de cœur, et c'est peut-être un peu le cœur qui parle, mais voilà, c'est Beşir Ömeragic, le Genevois, qui pour moi, on doit le laisser sur sa continuité. Il a déjà, voilà, il a fait ses preuves, entre guillemets, quand il est rentré contre l'Espagne, un match très solide. Beaucoup d'espoirs sont placés en lui. Et moi, je pense qu'il faut, voilà, il faut jouer sur la continuité. Comme je vous ai dit, Leonidas Stergiou, qui, je pense pour moi, devrait quand même avoir sa chance sur les prochains rassemblements de mars. Il faut essayer, il faut que Kovic voilà, ait un peu de culot d'essayer des formules. Avec Fabian Schär, ce qui se passe, sa situation c'est un peu compliqué, donc il est obligé d'expérimenter. Il faudra essayer, mais pour moi je pense que voilà, le choix, en tout cas en titulaire, aux côtés de Manuel Akanji et de Elvedi, devrait être, s'il confirme, encore une fois, ce serait Beşir Ömeragic. La famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à activer la cloche. Je vais arriver la semaine prochaine soit avec un débrief, soit avec le pronostic de mes matchs pour la Ligue des Champions. J'espère que la vidéo vous a plu. Bisous la famille.